je vais m'occuper d'un ampli Orion. C'est le 5001 DV2. Donc cet ampli, apparemment, d'après le client, il fait des étincelles lorsqu'on l'allume. Bon, on va voir ce que c'est comme ampli, un petit peu. Input, sortie. Là, il manque un réglage. Je ne sais pas si j'en ai de ça. Phase. Slave Master, ça veut dire que cet ampli là, on peut l'accoupler à un autre même ampli. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est comme ampli à l'intérieur? Quelle technologie ils ont utilisé? On va aller voir ça. Hein. De ce côté, comment c'est? Hop, alors là, donc la masse, le remote, le plus 12 volts. Et là, c'est la sortie HP. Ok, bon, et bien, ce qu'on va faire, eh bien, on va l'ouvrir. Hein. Bon, donc voilà notre ampli. Alors, bon, apparemment, je sais pas, je pense qu'il a été touché par quelqu'un. Enfin, il a été chez un réparateur, il me semble, parce que ici, là, il y a une étiquette ici, et à mon avis, elle a été collée par un réparateur qui apparemment n'a pas su faire le travail. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est bien noir là-dedans. On va regarder ça de plus près. Alors, j'ai un petit peu regardé. A priori, il n'y a que l'alimentation qui aurait pris mal. Hein. Le côté ampli a l'air bon. Bon, ça veut pas dire qu'il est pas pris mal, hein, mais au premier abord, première mesure que j'ai faite, il a l'air ok. Donc bon, je verrai bien. Hein. Vous voyez là, par exemple, il manque des parties de cuivre là, des pistes. Là, l'ampli est grillé, on devrait voir la piste, même si ça a grillé bien comme il faut. Donc ça a été arraché d'ailleurs, certainement très mal dessoudé. Oui, il y a beaucoup de réparateurs qui ne savent pas vraiment réparer, il faut faire très attention. C'est pas évident de trouver des gens qui savent réparer ce genre d'appareil. D'ailleurs, il ne doit pas y avoir grand monde à mon avis. Alors ça, ici, c'est les cartes driver pour le côté ampli. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même pas mal de noir un peu partout, quand ça a cramé, le silicium un peu de partout. Alors là, ce côté là, on voit, hop, on est là ici. Vous voyez là, c'est même pas soudé. Donc notre ampli là, donc alors les transistors ici de puissance, bon, ils se fabriquent plus, ils sont plus fabriqués, c'est trop vieux, donc je vais être obligé de trouver des remplacements. Bon, je me suis rendu compte aussi d'autres choses, donc j'ai retiré la carte parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et bon, finalement j'ai trouvé qu'il y avait tout derrière. Et là il y a les transistors, et là les transistors, ça a bien grillé aussi là. D'ailleurs, on le voit. Donc il est marqué rien que là, on voit sur la droite là. Je vais prendre un outil. Oui, même pas la peine de mesurer. Vous voyez, lui il a éclaté, on le voit ici là. Là aussi, lui on le voit aussi là. On le voit qu'il a éclaté lui. Ouais, l'impact qu'il y a ici là.
Lui, il est fêlé là, je sais pas si on va le voir, on va essayer. Voilà, là il est fêlé, on voit le trait, il est complètement fêlé. Bon. Alors il y a un problème, c'est que normalement les transistors, tous les transistors, on va dézoomer un peu. Donc tous les transistors donc, qui se trouvent ici et ici rejoignent cet endroit ici. Donc il y a un côté ici et un côté ici qui rejoint bien là. L'autre côté ne rejoint pas. Alors il faut que je trouve pourquoi. À mon avis, en dessous, il y a des pistes de grillés en dessous de l'ampli, je pense. Enfin, je vois que ça. Voilà, de toute façon, il va falloir que je cherche, que je suive les pistes pour savoir où c'est que ça va, pour voir quel problème il peut y avoir encore. Bon, voilà, j'ai démonté notre ampli. Voilà un petit peu comment il est dessous. Bon, on voit qu'il a grillé. Hein. Par contre, on voit qu'il a été touché déjà. Là, il y a une réparation ici, là. Par exemple, il y a une goutte d'étain là qui refait la piste ici, là. C'est un petit peu léger. Voilà, et là, on voit que c'est noir alors que c'est pas grillé ici. Vous voyez là, ici, ça a été remplacé déjà ces transistors là. Et ce côté là. Vous voyez, on voit quand même que ça a chauffé. Bon, donc bon, voilà notre ampli de ce côté. Donc, alors je vais réparer l'alimentation. Donc les transistors sont enlevés de ce côté-là et de ce côté-là. Hop, j'aurais pas à passer, voilà. Et bon, d'ailleurs on voit bien, ça comme ça grillé. Hein. Bon, le truc c'est que ces transistors-là, qui sont ici, ils sont plus fabriqués. C'est dommage. C'est un très bon ampli, mais les transistors ne sont plus fabriqués. Bon, et on peut difficilement les trouver, mais j'ai réussi à en avoir. D'ailleurs, je les ai là. Ils sont ici. J'ai réussi à en avoir. Mais comme il y a une rareté sur les composants, il faut que ce soit vraiment correct l'alimentation. Il faut pas qu'il y ait quelque chose que je rate. Donc du coup, vous voyez tous les petits condensateurs là. Donc celui-là par exemple, celui-là, ouais, comme c'est noir. Alors ils sont peut-être bons, mais ils ont bien chauffé à cause des transistors qui ont chauffé ici. De l'autre côté, c'est pareil ici. Donc de ce côté-là, alors là il y a les condensateurs. Bon, celui-là il est pas trop marqué. Et celui-là, bon, celui-là non plus. Mais de toute façon, je vais aussi les remplacer. Bon, si vous voyez, là il est tout noir. Parce que bon, ça va bien griller aussi, hein, là, on voit. Hein. Les pistes sont complètement arrachées. Là. Bon, et celui-là aussi. Donc là aussi, je vais les remplacer, évidemment. Et je vais aussi remplacer tous ces petits condensateurs qui sont là, ici, là. Alors, les deux là. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Alors, il y en a quelques-uns, il y en a 8 dedans. Il y a celui-là, là, et puis il y en a encore un ici. Donc ceux-là, je vais tous les remplacer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait aucun problème. Il faut que l'alimentation elle soit parfaite. Bon, voilà. Bien, donc j'ai retiré nos condensateurs. Alors j'ai commencé par les 4 au périphérique. Donc voilà, je vais mettre des 9 qui se trouvent ici. Donc ils vont se trouver ici, là où il y a les deux trous vides, ici. Il y a celui-là, et puis celui-là, ici, à cette passe-là. Bon, c'est pareil, de l'autre côté, hein, je les ai enlevés au périphérie. Ici. Et ici. Bon.
Bon, évidemment, après tout ça, ça sera nettoyé. Ça sera beaucoup moins noir. D'ailleurs, toute la carte, je vais devoir la nettoyer parce que toute la carte, elle est un petit peu noire, un petit peu partout. Et donc, je peux pas laisser tout ce noir de partout là. Ça pourrait créer des problèmes. Donc, donc je vais changer les 4 là. Il y a aussi certaines résistances qui ont grillé aussi, je vais devoir remplacer. Donc là, pour le moment, je vais remplacer ces 4 composants, les quatre condensateurs. À savoir que c'est pas la même référence que celle qu'il y a au milieu. Ce sont pas les mêmes condensateurs au milieu. Enfin, physiquement, ils semblent pareils, mais ce sont pas les mêmes. Alors notre ampli, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai remplacé toutes les résistances là. Celles qui étaient là, il y avait des petites. Là, j'en ai mis des un petit peu plus costauds comme ça. Elles grilleront peut-être moins facilement. Et d'autant plus que les autres qui avaient d'origine, il y en avait certaines qui étaient grillées, d'autres qui avaient beaucoup chauffé. Donc, comme il faut que l'alimentation elle soit parfaite, j'ai tout changé de l'autre côté pareil. Je les ai remplacés, c'est pas ce que ça coûte. C'est juste le temps qu'il y a pour les remplacer. Mais donc là, vous voyez, sinon j'ai nettoyé toutes les pistes là. Donc bon, il y a des pistes qui sont arrachées. Hein. Comme là par exemple, vous voyez, là la piste est arrachée. Bon, ça sert pas gênant parce que c'est dessous que ça compte. Bon, j'enlèverai. Vous voyez là, il manque la piste, mais bon, c'est dessous que c'est pas très grave, donc c'est dessous qu'on va souder. Voilà, donc bon, là c'est nettoyé de ce côté-là. Il me reste à faire ce côté, parce que bon, ce côté j'ai remplacé les résistances, mais c'est toujours crade. Il faut nettoyer tout ça. On peut pas laisser une chose comme ça. Hein. Enfin certains qui essaient de toucher des amplis, ils laissent ça comme ça. Faut pas. Bon voilà. Et ensuite, bon, bien, comme je vous avais dit, je vais remplacer les condensateurs qui se trouvent là. Ils sont déjà ici. Ils sont déjà prêts à être soudés. Bon allez, je vais nettoyer l'autre côté là. Et voilà. Alors ah oui aussi. Là pour tester, je mets mes transistors passe-partout en général pour éviter de casser les originaux. Mais là, mes transistors passe-partout, ils risquent de pas tenir parce que la valeur de la résistance, elle n'est pas habituelle et apparemment elles sont vraiment bien réglées pour les transistors d'origine. Et si je mets mes transistors passe-partout, ça risque de pas aller. Bon, on verra bien hein, comment ils réagiront. S'ils ne chauffent pas, ça ira, je pourrais faire mes tests. Bon, voilà, donc j'ai nettoyé tout ce côté-là. J'ai changé donc les résistances aussi. Bon, voilà qui est fait. Donc j'ai aussi enlevé tous les condensateurs. Donc on voit ici là leurs traces, là où ils vont être les nouveaux. Là et là, donc les 8 là. Donc je les ai retirés, ils sont tous ici. Voilà, avec les nouveaux qui se trouvent là. Bon, voilà, donc je vais ressouder tout ça. Après, une fois que j'aurai fait ça, je vais m'attaquer à cette partie-là que je vais devoir réparer. Et après, il faut que je voie la carte qui est au-dessus, voir si elle est malade. À partir de là, je vais contrôler si le système peut fonctionner sans les transistors. Je vais voir si tous les transistors sont alimentés. Enfin, l'emplacement des transistors, hein, si tout est alimenté, si tout va bien. À partir de là, je mettrai mes transistors de test et on pourra commencer à allumer l'ampli. Bon, donc alors j'ai remis nos condensateurs ici comme prévu. Voilà. Donc j'ai remis les condensateurs et je suis passé à ce niveau-là. Donc du coup j'ai enlevé les transistors qui sont ici, puisque certains sont cramés. Donc j'ai tout enlevé pour tous les contrôler. Et a priori, il y en aurait 4 de grillés. Enfin en tout cas visuellement,
Donc ils sont ici, voilà. Donc je vais en chercher un pour voir qu'on voit griller. Par exemple, voilà, vous voyez là ici celui-là, on voit. Je sais pas si je peux zoomer. Donc on voit là qu'il est bien, qu'il a éclaté quoi, hein, qu'il a bien fondu. Voilà. Bon, je vais contrôler donc tout ça. Et selon comment ils sont, je en changerai 4 ou peut-être les 8, hein, remarque. Comme je veux que l'alimentation soit parfaite, je vais voir, je vais réfléchir. Je vais regarder un petit peu. Bon, après je vais contrôler le reste des composants qui restent. Et je vais contrôler la carte. Donc les transistors sont ici. Alors ceux-là sont grillés. Ils sont tous HS. Et ceux-là, ils sont toujours bons. Bon, c'est pas la peine de les remplacer, je vais les remettre. J'ai vu aussi un endroit, alors j'ai cru, mais normalement, donc c'est bon, a priori, une diode, cette diode-là, elle avait une valeur qui n'était pas normale. Et finalement, je l'ai dessoudée, et donc en fait, elle est normale. Donc la valeur, elle est par rapport à un autre composant, d'ailleurs, que j'ai pas trouvé. Alors j'espère qu'il n'y a pas encore une panne cachée quelque part. Voilà, mais ça peut être tout à fait normal. Donc maintenant, je vais replacer donc les transistors ici, là, voilà. Et la diode, cette diode là, évidemment, je vais la ressouder. Bon, donc voilà, donc alors j'ai remis nos transistors ici, là, voilà. Et maintenant, je suis en train de contrôler la carte qui voilà, que voilà. Donc là, je vais contrôler un petit peu tous ces composants là pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de problème par la suite. Bon, alors notre ampli, et donc alors du coup, bon, j'ai bien contrôlé la carte. A priori, elle n'a pas de problème. Et à la rigueur, il pourrait y rester un petit problème avec le circuit intégré avec celui-ci là. Je peux pas vous montrer. Je tiens l'ampli là, avec le rectangle là. Il pourrait mal osciller ou pas osciller à la rigueur. Donc ça, je le verrai tout à l'heure. Mais avant ça, il faut que je nettoie. Alors j'ai aussi nettoyé l'ampli partout. Il est tout propre. Et aussi de ce côté là. Donc c'était tout noir un petit peu partout. Hein. Là maintenant c'est propre. Donc alors j'étais en train donc de mettre les borniers, hein, mes petites fiches pour pouvoir brancher les câbles et faire les tests. Et lorsque je suis arrivé au bornier pour le sub, donc j'ai mis la masse. Et au moment de mettre le plus, et ben le plus lui il est pas bon du tout quoi. Hein. Enfin, je dirais il est foiré. Le vis est complètement foiré. Il n'y a plus de filetage d'ailleurs. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il n'y a plus du tout de filetage dedans. Bon donc du coup je suis bon pour refaire un filetage. Donc voilà, donc je mettais la vis pour pouvoir voir si donner signe de vie, mais là il faut que je fasse d'abord ça. Bon alors voilà notre nouvelle vis que je vais placer. Donc maintenant je vais vous montrer donc le pas de vis, hein. On devrait pouvoir arriver à le voir normalement. Donc on voit là maintenant qu'il y a un pas de vis. Là ça va pouvoir serrer. On le voit, hein, le pas de vis, hein. Je peux pas faire plus près. Maintenant ça va serrer comme il faut. Bon, j'essaie de vous montrer, mais normalement je pense qu'on a vu. Donc je vais serrer et ça va aller. Donc alors pour vous montrer du coup, on voit qu'elle n'est pas vissée là. Hein, donc je vais visser simplement notre vis. Voilà, là c'est serré. Je veux dire, on peut pas serrer plus. Et si vous regardez la vis, hop, elle bouge plus d'un poil. Bon, voilà.
Donc, bon, et bien maintenant, je vais le retourner et on va voir s'il donne un signe de vie. Bon, j'ai trouvé notre problème, et donc il faut que je le résous maintenant. Alors, je vais vous montrer. Alors ça, c'est le remote. Sur cette broche là, sur ce bornier ici, là, c'est le remote. Et on voit ici, alors je sais pas si je vais pouvoir passer, là, voilà. Ici, là, si on regarde bien ici, eh bien, c'est sectionné, il est cassé le truc. Pourtant, en dessous, la carte, c'est soudé, hein, mais la broche là ne fait plus contact, elle est cassée. Je vais vous montrer. Je vais bouger le câble du remote. Alors, je vais essayer parce que c'est pas évident. Vous la voyez que ça bouge? Ça se voit quand même, hein. Bon, je pense que vous l'avez vu. Bon, donc du coup, ça marche pas, ça peut pas fonctionner. Donc du coup, il me faut souder ça, voilà. Donc je vais le souder maintenant. Bon, juste pour vous montrer un petit peu, donc j'ai protégé un petit peu ce qu'il y avait, parce que forcément, ça va chauffer sévère là-dedans, et il faut essayer de rien faire fondre. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai mis beaucoup d'aluminium un peu partout là, pour protéger un petit peu le plastique ou le sorte de bakélite qui se trouve derrière. Donc voilà, c'est soudé. On va voir ensemble s'il y a des dégâts. Hop, on va enlever les autocollants parce que ça colle. Alors, il en reste encore un peu. Voilà. Donc, alors nous disions, voilà, donc là c'est soudé, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, bon là c'est soudé. Il y a encore un peu d'aluminium, il faut que je l'enlève, hein. Faut pas laisser ça. Voilà. Bon, un petit coup de nettoyage et puis c'est bon, hein, c'est soudé, hein. Voilà. Bon, on va pouvoir faire un petit test pour voir si l'ampli s'allume ou s'il donne ne serait-ce que signe de vie avec la LED. On va voir ça. Bon, donc bon, en même temps, je vais vous remontrer du coup comment ça fait une fois nettoyé. Bon, alors notre bornier. Donc voilà notre bornier ressoudé, sauf que incroyable mais vrai. Alors cette partie là, ici que j'ai soudé en dessous, là, et bien elle est aussi coupée en haut là. Vous voyez le trait là? Vous le voyez ce trait? Et bien c'est parce que cette partie là, elle touchait ni en bas ni en haut. Voilà, donc du coup ça marche toujours pas. Enfin le courant il passe toujours pas le remote. Alors là, donc du coup j'ai réparé en bas, mais du coup il faut que je soude aussi ici là. Alors je dois remettre tout, je dois remettre tout l'aluminium, tout ça pour tout reprotéger une fois de plus. Et il me faut souder ces deux parties là. Bon, bien voilà. Donc cette fois-ci, il est soudé entièrement. Ça devrait aller, il devrait plus avoir de problème maintenant. Je vais zoomer encore un peu. Donc là, on voit plus le trait, hein. L'ouverture, elle y est plus, c'est bien soudé. Ainsi qu'en bas aussi. Donc ça devrait plus bouger. Ou alors, il faudrait vraiment faire le barbare dessus. Bon, allez, premier test. Alors, est-ce que ça va s'allumer? On va peut-être éteindre la lumière. Voilà. Donc, je vais. Donc là, le courant est lié et je vais allumer l'appareil. Bon, alors déjà, il s'allume. Bon, il s'allume. Le ventilateur tourne. Bon, ça veut pas dire qu'il va fonctionner, hein. Pour l'instant, je vais l'éteindre.
Pour l'instant, il n'y a qu'une petite partie qui fonctionne. Ça va, en fait, la petite partie, ça va s'arrêter au contrôleur, tout ça là, ici là. Il n'y a aucun courant qui passe par les bobines, étant donné qu'il n'y a aucun transistor de puissance. Mais j'aimerais voir si je peux contrôler l'arrivée là. Si je peux contrôler l'arrivée des impulsions là. Je vais voir si je peux. Bon, j'ai voulu voir s'il y avait un signal correct sur chaque transistor. Mais il y avait un signal assez laid. Et très faible d'un côté et assez fort de l'autre. Mais pas correct. J'ai quand même voulu voir, au cas où c'était un autre problème qui m'empêchait de pouvoir lire le signal. J'ai mis les transistors pour tester, c'est pas grave si ça crame. Et bon, et ben, ils ont tous sauté. À moins qu'il y ait un truc dessus qui a un problème. Mais bon, il y a un problème encore. De toute façon, il y a un problème encore. Ou je ne sais pas encore, mais il y a un problème. Néanmoins, il démarre. Les relais arrivent à faire clac. Mais si l'alimentation n'est pas stabilisée, il monte en flèche en ampérage et il casse. Bon, alors j'ai dessoudé, j'ai réenlevé nos transistors ici, là, et il s'avère qu'il n'y en a aucun qui ont grillé ici. J'ai fait de même ici, j'ai enlevé les transistors ici, celui-là n'a pas grillé, celui-là n'a pas grillé, celui-là non plus. Lui seul a grillé, c'est le seul qui a grillé, donc ici. Donc je vais voir à quoi correspond. Et peut-être il y a peut-être un problème ici, une piste coupée ou un truc comme ça, je sais pas. Ou alors il y a un problème sur la carte. Peut-être que l'oscillateur est malade, peut-être. Hein. C'est pas impossible. Bon, alors j'en sais un petit peu plus. Donc cette résistance là, alors voyons voir 1, 2. Il était branché. C'était. Alors attendez, je sais plus. Ici. Ici, donc il était branché ici. Donc cette résistance là et celle-ci d'ailleurs, hein, donc parcourt tout un chemin là, ici, là, ça passe par ici, quelque part par là, hein, je sais pas trop où, mais par là, et ça doit arriver exactement ici là. Ça doit arriver là, ici, aussi que sur celui-là. Donc sur les deux transistors, ça doit arriver sur les deux transistors ici. Mais le courant n'y arrive pas ici. Là, ici, ça n'y arrive pas. Et là, ça n'y arrive pas. Toutes les autres résistances, donc ici, ça y arrive. Donc les autres transistors. Et de ce côté, pareil. Ici, tout est bon. Tout va bien. Mais ici, là, le courant n'arrive pas. Donc si le courant n'arrive pas, c'est qu'il y a une piste de coupée quelque part. Et donc la piste elle passe par là, par ici, là, il faudrait que je suive un peu, et ça passe en dessous les condensateurs. Bon, et qu'est-ce qu'on voit ici, là, quand on regarde bien? Il y a un peu de vert de gris, ce qui voudrait dire que il y a du cuivre qui est attaqué en dessous. Donc il est possible qu'il y ait une piste dessous qui est grillée, en dessous les condensateurs. Il va falloir que j'enlève du coup les condensateurs pour trouver la panne. Ça, je le sens bien. On va aller voir que ça va être ça. Bon, et bien, donc obligé de retirer les condensateurs ici, là, comme je vous avais dit. Donc on va zoomer. Voilà, commencer en dessous. J'ai pas encore nettoyé. Hein. Alors, donc j'ai pas encore nettoyé. Néanmoins, là, hop là, trop. Là, on peut distinguer qu'il y a une piste de coupée. Alors, ici, là, la piste apparemment, elle est coupée ici. Bon, je vais nettoyer et on va voir comment c'est une fois nettoyé. Bon, voilà, donc alors j'ai nettoyé. Et donc là, on voit bien hein, ma petite pince. Alors, on va zoomer.
Donc là, on voit bien que la piste est coupée là. Ouais. Donc c'est normal que le transistor est grillé là-bas. Il aurait pu y en avoir plus d'ailleurs qui aurait grillé. Mais heureusement il n'y en a eu qu'un. Bon. Oui là ce genre de panne là, c'est pas tout le monde qui l'aurait trouvé. Hein. Bon, petit tour pour montrer la réparation de la piste. Voilà, donc avec l'isolant, ça donne ça. Voilà, maintenant c'est isolé, ça risque plus rien du tout. Voilà, plus qu'à remettre les condensateurs, remettre la carte, et je vais pouvoir contrôler un petit peu tout et remettre les transistors de test, et on va voir ce qui se passe. Bon, donc voilà, j'ai remonté nos condensateurs, j'ai mis de la colle pour les tenir, j'ai remonté la carte. J'ai placé mes transistors passe-partout. Donc mes transistors passe-partout. De ce côté-là et de ce côté-là aussi. Voilà. Bon. Maintenant, on va voir s'il s'allume. Il faut qu'on entende les claques là, les claquements des 3 relais. Il faut qu'on les entende un clac. Ça indiquera que certainement tout va bien. Donc j'enclenche. Alors le courant est lié. Et je mets le remote. Bon, il s'est pas enclenché. Donc c'est que peut-être il y a encore quelque chose qui va pas. Les transistors ne sont pas chauds. Bon, l'alimentation est peut-être un peu faible. Je vais augmenter la tension. Ou c'est l'ampérage qui est pas assez fort peut-être. Hop, je vais augmenter les deux. Allez, on va réessayer. Bon, ça va pas. J'ai l'impression que ça ne va pas. Il chauffe pas spécialement. Mais là-bas, l'alimentation, je suis un peu trop haut. À mon avis, il y a encore quelque chose. Bon, alors, j'ai rallumé mon vieil oscilloscope. Il devrait normalement y avoir un signal carré. Et j'ai un signal comme ceci sur tous les transistors. Alors je vais vérifier parce que tout à l'heure je l'avais. Et là je vais voir si je l'ai toujours. Et c'est pas tout à fait normal. En tout cas, à mon avis, ça l'est pas. J'ai ce signal là. Je vais l'allumer. Voilà. C'est un drôle de signal quand même. Hein. Je l'ai sur tous les transistors. Alors en fait exactement, je l'ai. Alors vous l'avez entendu, l'ampli il s'est allumé et il s'est éteint. Il s'est enclenché, on a entendu l'enclenchement, mais il y a quelque chose qui va pas quoi. Alors est-ce que les résistances qu'il y avait dessus ne sont pas les bonnes? Aussi, ça peut-être que ça, je sais pas. Hein. Je vais un autre. Parce qu'en fait, je me pose la question parce que là, j'ai ça comme signal, mais de l'autre côté de la résistance, j'ai ça. Il devrait y avoir un petit peu plus que ça, quoi. Donc du coup, les transistors, ils fonctionnent pas tellement. Alors, je me pose les questions de ce que ça pourrait être. Est-ce que les résistances, parce que comme quelqu'un l'a touché, est-ce que les résistances qu'il y avait dessus sont pas les bonnes? Est-ce que l'oscillateur est malade? Je me pose les questions. Bon, alors, j'ai bien contrôlé les condensateurs, et peut-être que celui-là a un problème. Mais c'est pas sûr. En tout cas, il n'a pas l'air tellement décelable. Donc, je vais le dessouder et le contrôler, voir si vraiment il est en cause.
mais il travaille avec lui, donc il alimente ce composant. Alors je sais pas ce qui a été fait sur cet ampli là, mais peut-être que ce composant là a pu prendre mal, peut-être que l'oscillateur a pris mal. Bon, celui-là c'est le même que celui-là, mais bon, lui il relie ce condensateur, et mes appareils me disent qu'il pourrait ne pas être bon, mais il n'y a rien de certain. Donc je vais le dessouder et je vais voir un peu ce qu'il en est. Bon, alors j'ai dessoudé le condensateur, il est ici, mais finalement il est bon, il a pas de problème. Donc eh bien je vais le remettre. Bon, je ne trouve pas de panne, enfin d'autres pannes, donc ce que je vais faire, je vais remplacer l'oscillateur par un neuf. Au moins, s'il y a toujours le même signal, je saurai que ça vient pas de l'oscillateur. Et ensuite, ben, je mettrai les transistors originaux, parce que peut-être que c'est à cause de ces transistors-là que ça ne veut pas fonctionner. Comme je vous avais dit au début, que les résistances n'avaient pas une valeur habituelle, ça peut créer peut-être des soucis sur mes transistors-là. Donc ça peut être aussi le problème qui reste, donc de devoir mettre les transistors d'origine peut-être. Bon, voilà le circuit intégré, enfin l'oscillateur enlevé. Là c'est celui-là que je vais mettre. Bon, alors j'ai remplacé, donc comme je vous ai dit, l'oscillateur, et donc eh bien je vais vous montrer maintenant la courbe qu'il y a. Bon, alors c'est pas une super courbe parce que l'oscilloscope il est vieux, et c'est pas ça montre pas de superbes courbes, ça montre pas d'ailleurs la totalité de la courbe, mais bon, j'aurais pu utiliser, j'en ai un très récent, mais de temps en temps j'aime utiliser celui-là. Des fois j'utilise des plus petits, je change un petit peu pour varier un petit peu les oscilloscopes. Donc là, comme celui-là est en fonction, là je vais utiliser celui-là. Donc rappelez-vous comment était la courbe au début quand je testais, et en plus de ça, ça tirait au max de courant. Maintenant je suis à 4,5 ampères environ de consommation, et en plus l'ampli il s'enclenche correctement, on va l'entendre. Et là on va juste regarder, on va regarder la courbe que ça fait. Allez, j'allume. Donc voilà, vous voyez, on a entendu, le clac s'est enclenché, et il reste enclenché. Donc là, en fait, ça fait des carrés. On voit pas les bandes verticales, mais en fait, ça fait des carrés, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et là, j'ai bien toutes les informations qu'il faut. Voilà. Et que je mesure avant les transistors. Donc la seconde mesure que j'ai montré tout à l'heure, c'était parce que c'est après la résistance, c'est ce que ça donne après la résistance. Avant la résistance, voilà, j'ai ça. Donc là, a priori, l'ampli il fonctionne, les transistors d'alimentation ne chauffent pas, même avec les miens. Je vais arrêter parce que je ne peux pas savoir s'il y a quelque chose qui va pas ailleurs. On sait jamais, il faudrait pas cramer quelque chose. Bon, allez, donc finalement mes transistors provisoires fonctionnent. Donc je vais le faire fonctionner, enfin voir s'il fonctionne, mais pas très longtemps, parce que là c'est pareil, ce sont des transistors qui risquent de pas être tellement trouvables, et je voudrais pas les griller étant donné que qu'ils sont pas refroidis, ils pourraient chauffer très très vite. Donc je vais juste voir s'il y a du son. S'il y a du son, je l'éteins et c'est bon, hein. Normalement ça devrait aller. Il faudra aller un peu plus loin après sur le châssis. La musique elle tourne. Allez, j'allume. Ah, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Bon, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son.
Donc notre ampli, bon pour l'instant je sais toujours pas ce qu'il y a, mais bon donc pour récapituler, j'ai réparé toute l'alimentation. La dernière panne de l'alimentation, c'était l'oscillateur, le contrôleur si vous préférez. Et donc à partir de là, l'alimentation fonctionne. J'ai testé la partie amplification, donc c'est cette partie-là. Donc tout ça fonctionne. Là j'ai 150 volts et 150 volts aussi de ce côté-là. Donc du coup, pas de problème. Et donc il reste plus qu'un endroit où il peut y avoir des problèmes. Du coup, c'est la partie préampli. Donc toute cette partie-là, et jusqu'à ici quoi à peu près. Hein. Donc il doit y avoir une panne, enfin il y a forcément une panne là-dedans. Bon, alors j'ai trouvé quelque chose. Ça sera peut-être pas si compliqué que ça du coup. Alors, ce composant là, je vais prendre ma petite pince. Alors ce composant là est grillé. Et il commande ce composant là. Et qui a priori est grillé aussi. Là il doit y avoir une sorte de diode ici là. Alors en fait, comment ça marche ça, il y a un courant qui passe d'un côté, une lumière à l'intérieur qui se crée, et lorsque la lumière elle passe, enfin lorsqu'il y a la lumière à l'intérieur, on ne le voit pas, hein, c'est dans le boîtier, hein, lorsqu'il y a cette lumière à l'intérieur, donc il y a une diode si vous préférez, ici, une LED si vous préférez, lorsqu'il y a une diode, la LED va s'allumer, elle va faire passer le courant, voilà, ça va faire passer le courant, un petit peu comme un relais. Et donc, lui commande directement ce composant. Et donc, eh bien, lui, il a grillé. Et lui, d'après mes mesures, il est grillé aussi. Alors, je vais le dessouder. Et je vais dessouder celui-là. Et pour la vidéo, je vais m'amuser à le tester. Parce que je me suis fabriqué un petit testeur pour tester ce genre de truc. Je vais vous montrer un d'origine comment ça réagit. Bon, il y a une petite lumière qui va s'allumer. Et avec lui, normalement, elle ne devrait pas s'allumer. Bon, alors j'ai retiré donc notre optocoupleur, parce que ça s'appelle un optocoupleur, pour pouvoir le contrôler. Mais finalement, mon transistor là, ce n'est pas un transistor bipolaire, donc je le mesurais en tant que tel. Et finalement, c'est un MOSFET. Donc du coup, je le mesurais pas comme il fallait. Donc c'est pour ça que je me disais, il a un problème ce transistor. En réalité, eh bien, étant donné que c'est un MOSFET, eh bien en fait, il est bon, il n'est pas abîmé. Comment je m'en suis rendu compte? Parce que quand j'ai récupéré un neuf, je l'ai contrôlé pour être sûr qu'il n'ait pas de problème, on sait jamais. Hein. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et finalement, ben, je me suis rendu compte qu'après que c'était un MOSFET. Je l'ai mesuré en tant que tel et évidemment, c'est un MOSFET. Donc, si lui il a pas grillé, je pense pas que lui est grillé. Bon, celui-là c'était le 9. Hein. Je pense pas que lui est grillé. Donc je m'étais fabriqué une petite platine comme ça. Je mets le petit composant dessus et j'appuie sur le bouton. Si ça s'allume, la LED là ici, c'est que le composant il est bon. Et là on voit ça s'allume. Donc notre composant il est bon. Donc la panne c'est pas ça. Alors la panne elle vient, je ne sais pas de quoi pour l'instant. Donc je vais commencer par les circuits intégrés. On va commencer par le premier. Il y a des chances que ce soit lui qui soit en cause. Parce que justement c'est le premier. Donc bon, on va voir. Hein. On va voir. Bon, alors j'ai retiré le premier circuit intégré qui se trouvait là. Voilà, donc je l'ai mis sur un petit appareil que je me suis fabriqué, je l'ai déjà eu montré. Donc le composant je l'ai mis là, à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. En appuyant sur le bouton, les deux LED devraient clignoter. Si elle ne clignote pas, c'est qu'il est malade. Là, on voit, elle clignote. Alors, c'est qu'il est bon, notre composant. Je vais passer au prochain. Bon, j'ai retiré le second circuit intégré. Il se trouve là, il se trouve ici, donc je vais appuyer, pareil. Bon, eh bien, il fonctionne, ça clignote. Ça clignote.
Bon, alors je vais le remettre comme celui-là. Maintenant je vais retirer celui-là. Le problème c'est que il me faut retirer les condensateurs là. Autrement je vais les griller. Ils vont exploser avec la chaleur. Donc j'ai commencé par le début, hein. Bon, il n'y a pas de panne ici. Après il aurait fallu que je continue par celui-là. Mais celui-là, comme je vous ai dit, il y a les condensateurs enlevés, tout ça, ça fait du travail. Donc j'ai décidé de commencer par la fin. Et par la fin, c'est celui-là. Donc je vais voir ce que lui il va nous dire. Donc il est ici. Alors je vais le mettre sur notre... Est-ce qu'il est bien mis? Voilà. Hop, je le bloque. Et on va appuyer sur le bouton. Ah, vous voyez là, mon intuition aurait été peut-être la bonne. Eh bien, il est capoute, il marche pas. On va essayer. Non. Bon, il marche pas. Mais voilà, on a un coupable. Alors lui, il marche pas. J'ai bien fait de commencer par la fin. Donc vous voyez, pas de, il n'y a pas de lumière. Elle clignote pas. Bon, alors je vais le remplacer. Et on va voir ce qu'il en est. S'il y a du son à présent, après remplacer celui-là. Bon, allez. Donc, voici l'ancien. Et voici le neuf. D'ailleurs, on va essayer ensemble le 9. Hop, on va le bloquer. Donc, ouais, vous voyez, celui-là il fonctionne. Et celui-là. Hop. Alors, il faisait mauvais contact tout à l'heure en fait. Hein. Néanmoins, il y a quand même un côté qui est mort. Alors, tout à l'heure, il faisait mauvais contact ce coquin. Il faisait pas. On va recommencer pour voir, on sait jamais. Ça se trouve, c'est pas lui la panne. Ouais, manifestement, il y a mauvais contact de ce côté là. Voilà. Mais là, ce côté, il clignote pas, vous voyez. Il est vraiment malade. Ouais, il y avait quand même un côté qui était bon, hein. Tout à l'heure, il y avait mauvais contact, hein. Il m'a bluffé, il m'a eu. Ouais, lui, vous voyez, il reste allumé. Hein. Bon, du coup, on voit mieux son problème. Hein. Un côté qui, alors donc, il y a deux amplis à l'intérieur, un côté qui marche et un côté qui marche pas. Voilà. Et un court-jeu. Un court-jeu, ou enfin, en tout cas, il s'est cramé à l'intérieur. Bon. Ah, on s'est fait avoir tout à l'heure, hein. Et celui-là, on va recommencer. Voilà, donc celui-là, il marche. Hein. J'ai presque même envie de recommencer avec celui-là. Un dernier coup. Donc bon voilà, on voit bien il reste allumé. Hein. Il clignote pas. Bon. Donc notre petit composant, on va le mettre à sa place. Donc ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à le souder. Bon, un petit tour vite fait pour revenir un petit peu parce que donc peut-être que certains d'entre vous s'en sont rendus compte. Moi, j'avais pas fait gaffe avec la caméra. Donc du coup, le composant là, en fait, je l'ai placé là pour, mais en fait, il est monté à l'envers là. Il est monté à l'envers, donc je vais le reprendre et je vais le replacer. Bon, avec les doigts, je vais y aller parce que j'arrive pas avec. J'arrive pas à voir avec la caméra ce que je fais. Voilà, cette fois-ci il est à l'endroit.
On va pouvoir le souder. Bon, donc du coup, notre composant est soudé. Voilà. Il est à l'endroit. Bon, donc maintenant, eh bien, on va le brancher. Hein. Enfin, il est branché, hein, d'ailleurs, il est branché. Hein. Il y a de la petite alimentation. Il y a aussi le sub de brancher. Bon, on va voir si notre ampli va démarrer. Alors, il y a du son. Allez, j'espère qu'il va fonctionner cet ampli là maintenant. Je mets le remote. Alors, il n'y a toujours pas de son. Il n'y a toujours pas de son. Bon, donc j'ai peut-être que mon intuition est bonne, était bonne. Donc j'ai pensé au bouton tout à l'heure. Donc du coup j'ai retourné l'ampli et j'ai testé s'il fonctionnait. Et finalement, il fonctionne très très mal. En fait, les contacts se font pas. Il doit être complètement charbonné ou tout rouillé à l'intérieur, je sais pas, attaqué par la verre de gris, je sais pas. Mais là, le bouton, il fonctionne pas. Donc, je vais voir si j'en ai. Et si j'en ai pas, il faudra que je le démonte et que je le nettoie. Autrement, je vais le remplacer. Bon, alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est l'interrupteur qu'il y avait d'origine. Là. Donc, je vais le mettre là pour qu'il tienne. Alors, je vais le mettre droit. Et lui, c'est un neuf. C'est un neuf que j'ai. Heureusement, j'ai ce modèle-là, donc tant mieux. Voilà, j'ai le même modèle, quoi. Donc, je vais vous montrer ce qu'il doit y avoir normalement. Donc ici, là, ça mesure la continuité, ça. Hein. Donc ici, dans cette position, ici, là, comme à gauche, à droite comme à gauche. Donc ici, là, une continuité parce qu'il y a 3 pattes. 1, 2, 3 et 3 pattes là. 1, 2 et 3. Donc, et au milieu, là, ça passe. Par contre, là ou là, ça passe pas. Donc, dans cette position-là, ici, ça devrait passer aussi. Vous voyez? Et là, le courant, il passe pas. Et c'est pareil pour là. Là, il passe pas. Dans la position à côté, hop, je vais toucher la caméra un petit peu, sinon elle va s'arrêter. Voilà. Donc là, dans cette position, le courant ici, il passe plus. Il passe plus non plus là. Vous voyez? Il va passer ici. Et il va passer là. Donc de même manière que si lui, hop, je le mets à droite. Là, vous voyez, le courant il passe pas. Et là, il passe pas non plus. C'est moi qui ai touché. Hein. Donc vous voyez, le composant ne fonctionne pas. L'interrupteur ne fonctionne pas. Bon, voilà, notre bouton est remis. Il est tout neuf. Ok, donc maintenant, je vais l'allumer. Alors, le bouton est ici. Donc, il devrait s'allumer. Et on devrait entendre du son. Attendez, je regarde le volume. Voilà, j'en suis là. Allez, j'allume. Alors, je mets play. Bon, je vais pas allumer plus longtemps. Et on a bien vu qu'il fonctionnait. Je pense que vous avez bien dû l'entendre. Bon, et bien voilà. L'ampli est remonté. Nettoyé. Bon, on va essayer ensemble, voir s'il s'allume. Parce que bon, je l'ai remonté, mais on sait-on jamais. Allez, j'allume. On va entendre les claques des relais là. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a du son? Bon, il y a du son, je vais l'éteindre.
Bon, je vais brancher les gros câbles présents et on va faire le test sur le sub. Bon, alors voilà, j'ai branché sur les gros câbles notre ampli. Bon, j'ai aussi, bon, j'ai nettoyé, j'ai enlevé l'étiquette là qu'avait mis le réparateur qui a essayé de le réparer et qui n'avait pas réussi. Alors je sais pas si après ça a été mis là pour, enfin ce truc là, si ça a été fait pour essayer d'enlever l'étiquette et que ça détruit la peinture. C'est possible. Il faut être abruti pour coller une étiquette comme ça sur un ampli et après ne plus pouvoir arriver à l'enlever. C'est dommage que ça ne peut plus abîmer un ampli, surtout un ampli comme ça, c'est un super ampli ça. Bon, alors on va faire le test de notre ampli Orion. Donc je mets le courant. Voilà, je vais l'allumer. Voilà, on a entendu le clac. On va aller voir du côté du sub maintenant. Voilà. Je mets play pour envoyer le son. Ça va démarrer, hein. Bon. Et voilà, notre ampli fonctionne bien. Bon, et bien, réparé par Hervé Électronique.